Il y a un adage qui nous dit que si tu ne sais pas où tu vas, alors souviens-toi d'où tu viens. Ça faisait presque plus de 2 semaines que je n'ai pas mis une seule vidéo sur YouTube. Je suis désolé de mon absence, mais on est de retour. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie ces dernières semaines. Donc je vais notamment vous parler de mon voyage à Conakry, de ma conférence. Je vais vous parler de la famille, des choses que je n'ai jamais osé vous parler. Je vais vous parler de ma carrière, donc en tant que coach et conférencier. Et je vais aussi vous parler particulièrement de la peur parce qu'il s'est passé des choses. Si je vous dis, ça va peut-être vous choquer. En même temps, je vais essayer de vous apporter quelques leçons de morale. Donc, l'une des plus belles leçons de morale de ma vie. La première chose, c'est qu'on va essayer de voir tout ça comme étant une petite histoire. Donc, je vais vous résumer tout ça, essayer de condenser pour ne pas être très long. Récemment, on m'a contacté pour essayer de faire une conférence au Sénégal et en Guinée. Une grande conférence. Donc, le Sénégal, c'était prévu pour le 7 mai et la Guinée, du coup, le 21 mai. En même temps, avant cela, moi j'avais déjà prévu de rentrer un petit peu pour aller voir ma famille parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça faisait plus de 4 ans que j'ai pas vu un seul membre de ma famille. À l'époque, j'étais là tout seul, mais vraiment tout seul. Aujourd'hui, je connais pas mal de personnes, j'ai de la gratitude pour cela, mais j'ai toujours vécu entre guillemets seul. Et donc ça me faisait cette sensation, j'avais très hâte de pouvoir rentrer. Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais pas faire 2 conférences bâclées, je voulais faire une seule et grande conférence. Donc le choix s'est posé, je me suis dit je vais faire Sénégal plus tard, je vais d'abord me concentrer pour celle de la Guinée. Donc je suis rentré en Guinée pour essayer de faire cette grande conférence, cette magnifique conférence. Et du coup j'ai pris mon billet pour essayer de rentrer le plus rapidement possible à Conakry. J'ai planifié ça avec ma grande sœur, uniquement elle. On voulait faire une surprise à ma mère, du coup elle ne s'attendait pas du tout à ce que j'arrive. Bien sûr, elle avait entendu des petits échos de ma publicité à la radio disant que j'allais arriver bientôt, mais elle ne le savait pas. Et donc on a surpris ma mère, c'était tellement touchant de pouvoir resserrer ma mère dans les bras, ça faisait tellement plaisir. Et donc là je suis resté un petit peu connecté avec ma famille, je suis resté 10 jours sans annoncer à qui que ce soit que j'étais là. Ça fait toujours plaisir. Et 10 jours plus tard, après du coup que je m'étais vraiment rétabli, j'ai annoncé que j'étais là. Et c'est là que la bataille a commencé. J'ai toujours ressenti ce vide, je pouvais avoir tout ce qu'il fallait, mais j'avais toujours un petit vide à l'intérieur de moi. Et ce vide-là, c'est la famille. Absolument rien ne peut combler l'absence d'une famille. Et c'est très important si vous êtes aujourd'hui auprès de vos familles et de la gratitude pour tout ça, et de la gratitude. Et donc j'arrive en Guinée, je commence à... Déjà mon impression, j'étais choqué parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Je trouve qu'il fait encore plus chaud qu'à l'époque, donc le réchauffement climatique et tout ça, tu vois. Donc c'était pas vraiment facile pour moi. J'ai demandé à ma soeur, attends, est-ce que c'est juste l'aéroport ou est-ce que tout le pays c'est vraiment chaud comme ça? Elle me dit ouais, c'est comme ça, je pense que ça faisait longtemps que tu n'es pas là, c'est pour ça. Ensuite, 2 jours plus tard, je tombe super malade. J'ai même du mal à me lever et sortir. J'ai eu peur parce que en Afrique, dès que tu es malade, on te fait une prise d'eau et tout ça. Et moi, je n'ose plus tout ça. Ça fait 4 ans que j'ai pas pris d'injection et tout ça. Donc, j'avais vraiment peur pour ça. Dieu merci, je me suis très rapidement rétabli. Donc, j'ai vraiment bien profité de ma famille pendant ces 10 jours-là. C'était pas suffisant, mais j'étais très content de rester silencieux parce que dès que j'annonçais, tout le monde allait directement commencer à se pointer et je n'allais pas pouvoir respirer. Et donc, après cela, j'ai annoncé que j'étais là. J'ai commencé maintenant à faire des démarches pour que cette conférence soit meilleure, le plus meilleure possible. J'ai commencé un peu à me déplacer. J'avais maintenant des rendez-vous. Je suis sorti à la télé plus de 3 fois chez Espace dans 3 émissions différentes. À la radio 1 fois, je suis passé à la radio. C'était sympa tout ça. Au-delà de la famille, vous avez vu aussi que je me suis coupé les cheveux. Et ça faisait très longtemps aussi. Ça faisait plus de 3 ans. Je me suis pas coupé totalement les cheveux comme ça. Mais ma mère, elle a imposé. Vous savez, les darons, pour elle, tu es beau. C'est quand t'as pas de cheveux et c'est trop marrant. En tout cas, à l'Afrique, j'avais du mal, mais je me suis adapté. Je sais pas comment vous trouvez d'ailleurs ma tête, mais c'est une nouvelle tête à laquelle vous allez devoir vous adapter. On va s'adapter, ça va venir en même temps. Et au-delà de ça, j'ai fait pas mal d'universités où je passais dans des classes. À chaque fois, c'était super sympa de savoir que tant de personnes étaient super contentes de me rencontrer comme ça. Des photos par-ci, des photos par-là. C'était cool et ça m'a permis un petit peu de me connaître un peu plus au-delà de ça. Par contre, c'était pas facile pour moi parce que j'habitais pas forcément maintenant dans la famille, j'habitais un peu ailleurs. Du coup, il fallait faire le trajet à chaque fois parce que je voulais pas me priver de la famille juste à cause de ma carrière. Je faisais un peu des allers-retours, sauf que waouh! Je sais pas pour les autres pays en Afrique, mais les embouteillages, c'était un truc de dingue parce qu'il n'y a pas de route. Donc, je pouvais faire juste pour 2 km, 3 km, il y a des endroits où tu peux faire 2 heures. Une fois, j'ai fait 2 heures. Et pour moi, la notion du temps, c'est quelque chose de tellement important. J'ai l'impression que le pays n'a pas de notion de temps. Et ça m'a un petit peu choqué. Mais je me suis adapté. Je suis du genre à m'adapter dans n'importe quelle situation. Tu me mets dans un hôtel
5 étoiles, je le vis bien, et tu me mets dans un quartier où j'ai même pas de voiture, je le vis bien aussi. Donc ça a été quand même dans ce cadre-là. Alors si je te parle un petit peu de ma carrière, au-delà de toutes ces interviews que j'ai eu à faire, au-delà de ces passages à la télé et à la radio, il y a eu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, des artistes qui se sont un peu associés à l'événement, parce que c'était entre guillemets une première en fait, la première fois qu'il y a un tel événement, on va dire national, qui se tient dans un pays sur le dev perso, et de quelqu'un du coup on va dire de Karamo qui est plutôt suivi pas mal sur les réseaux sociaux. On se dit ok, qu'est-ce qu'il va nous montrer en public du coup, face to face. Donc ça a pris tellement d'engouement, on a essayé de vendre pas mal de billets. On a fait sold out à 3 jours de l'événement, avant l'événement du coup. Donc normalement c'était bon, mais les gens étaient tellement motivés, et ce que j'ai pu comprendre là-bas aussi, c'est que les gens aiment bien prendre leurs billets à la dernière minute. Donc à la dernière minute, tout le monde était là en train d'appeler. Ceux qui géraient la billetterie, ils étaient obligés de rajouter quelques billets au fur et à mesure. Et là, on a directement un rapport avec ce qu'on appelle la peur. C'est-à-dire que plus l'événement prenait de l'ampleur, plus je mettais ma carrière en danger, plus je mettais aussi ma famille en danger, entre guillemets. Donc plus tout ça prenait de l'ampleur, plus ma peur augmentait. Après, vous allez me dire, mais est-ce que c'est normal que tu aies peur à ce niveau que tu as aujourd'hui? Je dirais oui, tout le monde a peur. Barack Obama, j'ai même fait une vidéo là-dessus qui va sortir. Et donc, plus les choses se passaient, plus je commençais à stresser, plus l'événement s'approchait, plus je commençais à stresser. J'avais peur au-delà de toute la com qu'on a eu à faire. On a super bien communiqué quand même. On remercie en tout cas toutes ces personnes qui se sont associées à nous pour bien communiquer sur ça. Et c'était cool. Et donc, la conférence s'approchait. Carrément, il a acheté un nouveau costume, des souliers et tout pour bien tenir cette conférence. Et puis, le jour de la conférence arrive, il y a un truc incroyable qui se passe. Il pleut. Et depuis que j'étais en Guinée, il n'a jamais plu pratiquement. Et ce seul jour-là, il commence à pleuvoir. Il pleut, mais des pluies, mais je me dis, c'est impossible. Il était 9 h du matin. Il pleut tellement que, 8 h même, il pleuvait tellement que je me dis, non, là, j'allais me dire, là, c'est mort, il n'y a pas de conférence. Mais je ne sais pas pourquoi, le mindset, il était là. J'ai prié, j'étais là en mode, je devais percevoir cet événement de 2 manières. Première manière, c'est que j'allais me dire que voilà, quelqu'un ne veut pas que ma conférence se tienne, sinon la vie en a après moi. Pourquoi aucun jour sauf aujourd'hui? Ou sinon, la deuxième façon de voir les choses, c'était me dire, ça c'est une bénédiction. Dieu, il a envoyé cette pluie pour bénir cet événement, parce que c'est quand même pas un hasard que depuis que je suis là, qu'il n'ai pas eu de pluie, et que le jour de ma conférence, le jour où tout le monde est prêt à venir à cette conférence, des gens viennent à moto parfois parce que c'est difficile les déplacements, et puis il commence à pleuvoir. Donc j'ai pris ça comme étant une bénédiction. J'avais même une story sur mon Instagram en disant « Chère belle nature, j'espère que c'est juste une bénédiction ». Et malgré qu'il y avait la pluie, il y avait des gens qui étaient là à 8 h. Donc il y avait déjà énormément de monde, ils ont commencé à préparer les chaises et tout. À 9 h, la salle, elle était presque pleine. Pourtant, il pleuvait. Et du coup, j'étais dans ma chambre d'hôtel, très stressé, je vous jure, très stressé par plusieurs choses. Je m'inquiétais pour des détails techniques, je m'inquiétais pour la pluie, je m'inquiétais aussi pour le monde qu'il y avait. Il y avait tellement de monde. J'ai eu déjà à faire des conférences grand public, mais là, j'étais face à un défi qui était très important parce que j'étais chez moi, entre guillemets. C'est là que tout a commencé, et c'était un peu, ma carrière, elle était en danger parce qu'on disait, c'est lui, Karamo. Ok, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Du coup, il y avait tellement de bruit. Si je ratais cette opportunité, c'était presque la fin de ma carrière. Cette pression, parce que on est d'accord que tout le monde ne peut pas vous apprécier. Tout le monde qui vient, toutes ces personnes qui viennent ne sont pas aussi forcément là parce qu'ils vous adorent. C'est parce qu'ils attendent la moindre erreur de votre part pour pouvoir vous descendre. Et je sais pas, Dieu merci. J'avais quand même peur, très très peur. J'ai même fait une vidéo là-dessus qui va peut-être sortir dans la semaine. Au-delà de cette peur, j'étais là très stressé. Je vous ai fait une confession que vous pouvez écouter juste là. Je fais cette petite vidéo pour faire une petite confession. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands jours de ma vie. C'est pas le lancement de ma carrière, mais c'est un cap très important pour moi. J'espère en tout cas. Je flippe un petit peu parce qu'il pleut. Il y a énormément de pluie. Depuis que je suis en Guinée, il n'y a pas eu autant de pluie comme ça. Mais comme par hasard, ça arrive le jour de ma conférence. Et comme ce que je vous dis à chaque fois, quand un événement arrive, quand il pleut, il pleut. Mais c'est seule ta réaction face à la pluie, il détermine ton humeur. Je peux rien faire face à la pluie, je peux juste le prendre comme étant un signe positif. Et puis je sais qu'après le soleil il reviendra, et puis on essaiera de faire ce qu'il faut. Je flippe un peu pour les petits détails, pas pour ce que moi je vais faire, mais surtout pour les petits détails. Mais il y a une très bonne équipe en tout cas sur place qui s'occupe de tout. Et j'espère que ça se passera au mieux. Au mieux.
Dans cette confession, on sent qu'il y a vraiment de la peur. J'ai appelé ma mère et mes sœurs plus de 2 fois dans la même matinée en disant que waouh, j'avais vraiment peur. Mais ce qui est génial avec la peur, c'est que si la peur, elle est là, elle transmet une information en disant que si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Si cette conférence ne me faisait pas peur, c'est que ce n'est pas vraiment challengeant pour moi, ça n'allait pas me faire passer à une autre étape. Donc cette peur me disait que je m'attendais à quelque chose de très grand. Il fallait que j'aille quand même, je traverse cette peur. J'avais le choix, soit je dis Karamo il est malade, il n'y a pas de conférence, ou soit j'affronte quand même mes peurs. Plus on m'envoyait des images de la salle, plus mon cœur y battait. Je me disais waouh, comment ça va se faire? J'avais appelé d'autres intervenants qui passaient déjà, je voyais un petit peu des images de tout ça. Et puis il était temps que je vienne. Comme par hasard, j'ai eu le coup de génie dans ma tête de venir sur scène avec des claquettes. Et ça, c'était bien réfléchi. Rapidement, je me suis dit, ok, laisse tes souliers, va sur scène avec des claquettes. Donc, costume bien, super bien habillé. Vous pouvez voir la photo. J'ai mis des claquettes. Mais les claquettes, c'était pas pour toute la conférence. Beaucoup de gens ont été choqués quand ils ont vu les images. Mais non, je n'ai pas mis ça durant toute la conférence. J'ai mis ça pour un peu introduire parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un jeune homme dans ma vie qui s'appelait Will. Will, c'est un jeune homme qui s'est toujours battu dans sa vie et qui a essayé de traverser, de renverser en fait une période très difficile de sa vie, a eu une opportunité en or. Du coup, Will, je l'ai promis qu'à chaque fois je serai sur une scène ou un grand public. En tout cas, si c'est ma conférence à moi, je vais lui rendre hommage. Donc là, j'étais là pour rendre hommage à cet ancien Karamo qui s'appelait Will et c'était génial. Ça a tellement touché les gens. Après, on a commencé maintenant le vrai game. Et ma peur, elle a disparu dès que j'ai dit bonjour à tous et tout est parti. Donc en gros, vous avez beau avoir peur, mais il suffit juste d'affronter cette peur, de vous mettre devant le truc. Si c'est vraiment votre truc, la peur, elle va disparaître. Il y avait des attentes, beaucoup de choses, mais on a tenu cette conférence, ça s'est super bien passé. Ce qui me faisait peur a été l'une des plus belles choses pour moi parce que ça a vraiment relancé ma carrière, ça m'a donné une sorte de crédibilité encore. J'avais eu à faire des conférences, mais celle-là, c'était l'une des plus belles parce que le monde qu'il y avait et ce qu'on a pu délivrer aussi comme information, comme valeur, c'était incroyable. Les gens étaient tellement satisfaits. Je demandais aux gens, on arrête ici. Ils disaient non, ils étaient super motivés. Et c'est quand même un petit peu une fierté, on va dire comme ça, gratitude de pouvoir faire quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est l'une des morales de cette vidéo d'ailleurs, parce que jamais ça n'a été encore fait de faire sold out dans un grand hôtel pour une conférence de développement personnel. Le même jour, il y avait concert de l'un des plus grands artistes, d'un des plus grands groupes dans le pays ce même jour. Mais on a pu quand même faire sold out, dépasser le sold out, aller loin au-delà. Et les gens ne pensaient même pas à quoi que ce soit, ils ne pensaient pas à manger, ils ne pensaient pas à aller au concert. Ils voulaient quand même être là parce que ce qu'on partageait, c'était génial. Je vous ai toujours dit, le Karamo sur scène et le Karamo dans les vidéos, ça n'a absolument rien à voir. J'espère que vous aurez l'occasion de vivre ça face to face un jour. On sera peut-être à Paris pour cette même conférence à peu près en octobre. J'espère que vous serez là si vous êtes en tout cas en France. Ça sera génial. J'avais un petit peu le seum, honnêtement, de faire 2 semaines parce que je m'étais promis de faire une vidéo par semaine tout le temps, mais vraiment chaque semaine. Que j'étais malade ou pas, je faisais en sorte de sortir quelque chose. Et là, j'avais fait plus de 2 semaines sans vidéo. Mes TikTok, tout était en pause. Ça me faisait un petit peu mal parce que j'aime bien tenir à mes engagements, mais je pense que c'était pour la bonne cause. Et j'espère que vous n'avez pas trop patienté. 2 semaines, ça va. On va essayer de récupérer un petit peu les choses. C'était quand même un grand risque pour moi parce que même YouTube n'aime pas ça. Quand tu t'absentes trop, l'algorithme t'oublie et j'espère qu'on est là. Donnez de la force à cette vidéo. Ça, c'est juste pour vous alerter qu'on est là. Et les 3 leçons que j'aimerais vous partager, c'est quoi? C'est que la première leçon, c'est que si tu ne sais pas où tu vas, alors souviens-toi d'où tu viens. Parce que parfois, on est là en France, on est dans notre zone de confort ou je ne sais pas dans quel domaine tu es un peu dans ta zone de confort. Retourner un petit peu à la source, retourner à tes débuts, voir un petit peu ta famille, voir un petit peu là où tu as grandi. Ça te rappelle des choses et tu te souviens vraiment dans quoi tu as grandi, quelles sont les galères que tu as traversées. Et ça te rebooste. Je n'ai jamais eu autant de motivation encore que maintenant parce que j'ai vu des choses améliorer, j'ai vu des choses qui doivent changer. Et du coup, ça m'a vraiment inspiré. Je me suis dit, il faut que je change les choses. Donc, si tu ne sais plus où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Parfois, c'est très important de retourner à la source, d'aller puiser une sorte d'inspiration et de motivation. Et la deuxième leçon de morale que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est par rapport à la peur. On dit que si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Si tes projets ne te font pas peur,
c'est qu'ils ne sont pas assez grands. J'ai eu peur, mais vraiment j'ai eu la peur de ma vie. J'ai mis ma carrière en danger et c'est le risque qui est proportionnel au gain. Donc si cette conférence ne me faisait pas peur, c'est que c'était pas un challenge pour moi. J'ai essayé de dépasser cette peur et c'était l'une des plus belles choses que j'ai encore faites dans ma vie. Donc j'en suis vraiment fier. Donc si tu es face à une situation comme ça, affronte tes peurs et accepte le fait d'avoir peur, parce que si tu as peur, c'est un bon signe, un très très bon signe. Et la troisième leçon que tu dois retenir de cette vidéo, c'est de prendre soin de tes proches. Parce que le plus triste dans la vie, c'est quand les personnes avec lesquelles tu as les meilleurs souvenirs deviennent elles-mêmes des souvenirs. En fait, on pense que tout est acquis. Donc, c'est très important parfois de retourner à la source, de prendre soin de ses proches, de prendre soin de ces gens qu'on aime. Parce que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et moi, ça me déchire le cœur. Après ce voyage, directement, je devais rentrer. Je vous jure que j'ai eu des larmes. J'ai vu ma mère pleurer pour se dire que son fils, il va encore partir pour revenir quand elle ne sait pas. J'ai vu mes deux sœurs qui pleuraient. Ça m'a tellement fait du mal que moi, j'étais là pour les réconforter. Mais même moi, j'avais des larmes à l'intérieur de moi. Ça me brisait le cœur. Ça faisait mal de me dire encore que je vais encore essayer d'aller vivre dans ce monde de solitude, dans ce monde où tout le monde est un peu fait à sa tête, même si tu as des potes, mais rien ne peut remplacer la famille. Donc, si tu as aujourd'hui ta famille auprès de toi, s'il te plaît, prends soin d'elle. Mais vraiment, prends soin d'elle. Parce qu'il y a des gens qui seront prêts à tout donner pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, mon père, il n'est pas là, mais je ne sais pas si je pouvais donner de l'argent en contrepartie pour que mon père soit là. Je pense que je donnerais une bonne partie de ma fortune juste pour qu'il puisse voir tout ce que j'essaye d'accomplir en étant jeune. Donc, prends soin de ta famille si elle est encore là. Prends soin de chaque personne qui est importante pour toi. Parce que rien n'est acquis et tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et la dernière belle leçon de cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Parce que tout le monde disait que c'était pas possible en fait de faire une conférence de dev perso et de réunir autant de monde. On disait que les gens ne se réunissaient que pour des shows et tout. Mais ça m'a quand même fait super chaud au cœur de faire quelque chose que personne n'a encore su faire dans ce pays ou même dans beaucoup de pays en Afrique, de rassembler autant de monde pour un sujet de dev perso sur l'entrepreneuriat. Ça fait plaisir de faire sold out, de mettre en prix, de faire quand même sold out. Donc je savais pas que c'était impossible en fait. Et puis je l'ai fait. Ça fait super plaisir. J'espère en tout cas vous retrouver en super forme. On reprend les vidéos du coup dès maintenant et puis ça va repartir de mieux. On va essayer de monter à 2 vidéos par semaine cet été. Ça va être incroyable. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que vous êtes prêts. Et puis comme d'habitude, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.
Est-ce que vous êtes là? Mon Dieu, incroyable. Merci gynécologie.